Aliou Sène, coordonnateur départemental de PASTEF Diourbel. Oui, aux populations de Diourbel, on leur dira d'avoir la même attitude que les gens qui ont été au niveau de Keur Massar le dimanche passé. L'attitude, c'est quoi? L'attitude, c'est de résister. De dire non au président Macky Sall, qui tout simplement a concocté ce qu'on appelle ce complot pour tout simplement éliminer le président Ousmane Sonko à la course présidentielle de 2024. C'est d'aller partout, de porter le message, donc de dire que le président Macky Sall a tenté toute initiative pour éliminer le président Ousmane Sonko. Tout au début, on le taxait de salafiste, on le taxait de rebelle, mais finalement, ils ont changé de fusil d'épaule pour maintenant amener ce dossier-là avec des insanités, comme on dit, des insanités, le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. Et tout le monde sait que c'est un dossier qui est vide, c'est un dossier qui a été monté avec les certificats du médecin, avec aussi des vidéos, avec des messages, j'en passe. On a vu que c'est un dossier pratiquement vide. Et pas plus tard qu'hier, le procureur, l'ancien procureur, parce qu'il ne l'est plus, Bassirou Gueye, est sorti de sa réserve, est sorti de sa coquille pour vouloir revenir et démentir le président Ousmane Sonko, qui disait que celui-ci avait falsifié le PV. Mais nous, ce qui nous a surpris, c'est qu'au moment où il était procureur, au moment où il avait les coups de franche, il n'a pas voulu sortir de sa réserve. Et maintenant qu'il est à l'OFNAC, il a une certaine liberté, je ne sais pas, pour pouvoir peut-être rebondir et peut-être apporter ce qu'on appelle la réplique à Ousmane Sonko. Mais quelque part dans son discours, il a reconnu que lui-même, il a enlevé des parties. Et ce qui est grave, c'est de dire que ce gendarme-là, qui a mené des mains de maître, ce dossier-là, ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave pour quelqu'un comme Bassirou Gueye. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau dans le comportement, dans l'attitude des patriotes. Et quand je dis les patriotes, ce n'est pas seulement ceux qui ont leur carte de membre. Ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les sections communales, dans les cellules, dans les coordinations départementales. Nous avons des Sénégalais, nous avons des citoyens qui sont épris de justice. Cette marée humaine-là que vous avez vue à Keur Massar, ce n'était pas seulement l'affaire des gens de PASTEF. C'est le peuple sénégalais qui est sorti. C'est une sortie, mais c'est une sortie maladroite. C'est une sortie maladroite. Parce que comme je l'ai dit, hein, qui peut le plus peut le moins. Au moment où il était aux commandes, pourquoi il n'était pas sorti? C'est maintenant qu'il sort pour pouvoir apporter une plique. S'il n'est pas d'accord avec le président Ousmane Sonko, il n'a qu'à déposer une plainte. Il n'a qu'à déposer une plainte. Donc moi je pense que ils sont très forts en diversion. Chaque fois qu'il y a un dossier latent devant la justice, chaque fois que les Sénégalais commencent à s'imprégner de leur stratégie, ils amènent quelque chose de nouveau pour pousser les gens à parler de ça. Et c'est ce que Serigne Bassirou Gueye a fait. Mais les Sénégalais ne sont pas dupes, comme on dit, ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Les Sénégalais savent ce qui se passe dans ce pays-là. Le cas Ndongo Diop nous préoccupe parce que vous savez que en 2021, on l'avait pris, on l'avait amené en prison pendant quelques mois. Cette fois-ci, il est à Rebeuss. On nous dit que c'est parce qu'il a appelé à une insurrection lors d'une émission à Balance. Il a posté une vidéo qui appelle à l'insurrection. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons,
cette vidéo est inexistante. Cette vidéo est pure imagination. Donc nous, ce qu'on nous demandons, c'est qu'on libère Ndongo Diop, on libère tous les prisonniers politiques, parce que c'est des prisonniers politiques qui sont au niveau dans les prisons du Sénégal. Quelque chose de légal. Nous sommes toujours des légalistes. Nous allons déposer une déclaration de marche. Nous allons faire une marche pour demander la libération de Ndongo Diop. Parce qu'on vient de sortir d'un point de presse. Maintenant, ce qui reste, c'est de demander à organiser une marche. Donc, que tous les patriotes soient prêts à cette marche-là pour demander la libération de Ndongo Diop. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit. Ousmane Sonko, c'est la locomotive. Hein? Ousmane Sonko, c'est la locomotive. La locomotive à elle seule ne peut pas se déplacer. La locomotive se déplace avec ses wagons. Nous sommes les wagons avec cette locomotive-là. Nous formons un train. Donc Diourbel va résister. Diourbel est au terminus, comme je l'ai dit, sur ce dossier-là. Et nous disons au président Macky Sall qu'il est au terminus de son pouvoir. Il a fini, qu'il cède le pouvoir. Et Inch'Allah, en 2024, le président Ousmane Sonko sera candidat. Ils n'ont qu'à choisir de leur côté leur candidat. Hein, et on verra qui va gagner. Le Némé Couture, les patriotes qui sont là, nous avons souhaité, nous avons demandé au niveau national, nous avons travaillé dans ce sens-là pour le Némé Couture. En principe, le président Ousmane Sonko sera là au mois de février, Inch'Allah. Non, on s'entend, on s'entend. Il faudrait que les gens comprennent que le PASTEF, c'est comme les autres partis. C'est comme les autres partis. Il faut qu'il y ait souvent des malentendus. Il y en a qui tirent la couverture sur eux-mêmes, c'est tout à fait normal. Hein? Mais j'en appelle à la raison, parce qu'il faut aussi appeler les gens à la raison. Je pense que nous sommes là. Vous qui êtes journalistes, vous connaissez Diourbel, vous connaissez PASTEF Diourbel. Aujourd'hui, vous êtes ici avec les responsables du département. Et je pense que c'est le siège de PASTEF Diourbel. Ce n'est pas le siège de la commune de Diourbel, c'est le siège des 12 communes de Diourbel. Donc on appelle tous les patriotes à venir, à se ranger et à battre le macadam, comme on dit, derrière le président Ousmane Sonko.